reprenons où nous étions à la vidéo précédente. En fait, il fallait rechercher le cosinus de 30 qui était... Oui, ici, ça s'est effacé. Je vais remettre le dessin. Hein? On a A, B. Donc, on avait A, B et D. Ici, c'était D. Donc, on avait A, B qui était la moitié, C et le D qui était ici. Voilà. Bon. Je vais faire le, comment est-ce qu'on appelle ça, le tableau de valeur de sinus et cosinus. Parce qu'on avait trouvé que cosinus, ça c'était 30 degrés. Ici on avait 60 degrés. Voilà. Donc il fallait soit évaluer le cosinus de 30 ou le sinus de 60 qui valaient tous les deux AB sur AD. Voilà. AB sur AD, tous les deux. Ça veut dire longueur du segment AB, hein, simplement ça. Donc, le tableau, j'espère qu'on va le voir. De toute façon, je peux modifier ceci ici. Donc, voilà. Donc ici, les encres remarquables en trigonométrie, c'est 0, 30, 45, 60 et 90. Ici, si j'évalue le sinus et puis le cosinus, ben, j'aurai 0, 1, 2, 3, 4, 1, enfin 4, 3, 2, 1, 0. On prend les racines carrées. Racines carrées ici, 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 enfin partout. Et je divise tout par 2. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le cosinus de 30. Le cosinus de 30, on voit bien que le cosinus de 30, il se trouve ici, qui vaut le sinus de 60. Pourquoi? Ben, on a dit que les deux angles étaient complémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on a un tableau qui fait 0, 1, 2, 3, 4, et là, 4, 3, 2, 1, 0, en valeur croissante et décroissante. Parce que le sinus de 60, il vaut le cosinus de 30. Le sinus de 90, il vaut le cosinus de 0. Le sinus de 0, il vaut le cosinus de 90. Et alors, ça donne un tableau, je veux dire, à effet inverse comme ça. Parce qu'en fait, les deux... Le complémentaire de 45, mais c'est 45, parce que 45 plus 45, ça fait 90. Donc les deux valeurs-là, en sinus et cosinus, sont identiques. Le complémentaire de 0, mais c'est 90. 90 plus 0, ça fait 90. Donc sinus de 0 et cosinus de 90, c'est la même valeur. Donc ici, j'évalue le cosinus de 30 ou le sinus de 60. C'est la même chose. La valeur, elle vaut racine 3 sur 2. Voilà. Donc, si... Si AB sur AD est égal à racine 3 sur 2, ça veut dire que AB est égal à racine 3 sur 2 fois AD. Donc ça veut dire que le segment-ci, par rapport à la moitié, ce segment-là est toujours plus grand de racine 3 sur... Ouais, parce que AD il est là, hein. AD il est là. Voilà. Donc, racine 3, c'est 1,7 divisé par 2, on est en dessous de 1 comme rapport. Donc, ça veut dire que AD est dans un rapport par rapport à AB en dessous de 1. Donc, en fait, celui-ci, AB, est plus petit que AD. Et le rapport, il vaut racine 3 sur 2. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas AB que je dois évaluer, c'est AC. Mais AC, c'est quoi? C'est 2 fois AB. Donc, si AC vaut 2 fois AB, on peut écrire que AC égale 2 fois racine 3 sur 2 AD. Donc, les deux se simplifient. AC vaut racine 3 fois AD. Donc, AC vaut racine 3 fois AD. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. AC qui est la tension. AC, c'est la tension, comment ça s'appelle ça? AC, c'est la tension triangle. U triangle est égal à racine 3 fois la tension
étoile. Et c'est en fait ce qu'il fallait démontrer. Donc par rapport à l'affirmation de départ, où on avait dit que par affirmation, que tension d'étoile est inférieure à tension triangle et que le rapport entre U triangle et U étoile était de racine de 3. Voilà. Donc ça, je pourrais mettre comme titre le titre, je pourrais mettre démonstration, puisque c'est une démonstration mathématique, hein, démonstration du rapport entre la tension étoile et la tension triangle. Alors, si U triangle, on vient de démontrer que U triangle vaut racine de 3 fois U étoile, mais U étoile vaudra 1 sur racine de 3 U triangle. Mais ça, on peut U étoile vaudra multiplié par racine de 3 sur racine de 3, ça fait 1. Donc si je multiplie par 1 sur racine de 3 U triangle, bon, c'est comme si j'avais rien fait, parce que racine de 3 sur racine de 3, c'est pour rendre le numérateur rationnel. Eh bien, U étoile vaudra racine de 3 sur 3 U triangle. Donc, je pourrais écrire ici que si je veux l'inverse, U étoile vaudra racine de 3 sur 3 U triangle. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. Une fois racine de 3, oui, racine de 3 sur 3, ça fait bien 3, donc c'est juste racine de 3 sur 3. Donc pour avoir la tension triangle connaissant la tension étoile, il suffit de faire la tension étoile fois racine de 3. Mais si je veux connaître la tension étoile connaissant la tension triangle, il suffit de faire fois racine de 3 et le tout divisé par 3. Et on voit bien que la tension triangle est plus grand que U étoile parce que le rapport racine de 3 est 1,7 est plus grand que 1, alors que le racine de 3 sur 3 vaut 0,77, quelque chose comme ça. 1,7 divisé par 3, déjà 15 divisé par 3, ça fait déjà 0,5. Donc on est au-dessus de 0,5, un petit peu au-dessous de 0,7, mais en dessous de 1. Ce qui veut dire que là, on a un rapport en dessous de 1, donc ce qui veut dire que U étoile est plus petit, puisque je multiplie un nombre divisé par environ 2, hein, en gros, grosso modo, grosso modo, hein, en première approximation. Donc j'aurai ici, si j'évalue U triangle par rapport à U étoile, mais si j'évalue U étoile par rapport à U triangle, le rapport vaut racine de 3 sur 3. Voilà, cette vidéo aussi, je la termine ici. Une prochaine vidéo. Merci.